Elle aurait pu disparaître de notre paysage, combattue sans relâche par les pouvoirs publics depuis 40 ans. De la loi Veil à la loi Évin, des interdictions aux augmentations de prix, un renversement du regard sur la cigarette s'est opéré en quelques années, car pendant longtemps, fumer, c'était cool. Souvenez-vous, la cigarette était au fourneau, prenez l'ascenseur ou le métro. Elle était encore là, en amphi, au resto, au bistrot, au boulot. Démocratisée pendant la Seconde Guerre mondiale, la cigarette triomphe dans les années 50 et 60. Le fumeur est viril, libre, la fumeuse émancipée, voire sexy. Elle est toujours là, tenace. Selon l'Agence régionale de santé, près de 700 000 Normands fument quotidiennement. Pourtant, tous les fumeurs vous le diront, la toute première bouffée de cigarette est toujours rebutante. Au niveau de la gorge, au niveau des poumons, je vais ressentir quelque chose de désagréable. Mais immédiatement, mon cerveau va ressentir un signal, attention, ça fait plaisir. Étrangement, on réessaye. Au fur et à mesure, toute notre sphère oropharyngée va très bien s'habituer à ce phénomène. Et là, c'est essentiellement les phénomènes de plaisir qui vont arriver. Il faut dire que ce petit rouleau de tabac possède un grand pouvoir. Un composant qui envoûte bien des cerveaux, la nicotine. Plus addictive encore que l'héroïne, la cocaïne ou l'alcool, chez le fumeur, elle va perturber la perception du plaisir. La substance en elle-même va modifier le fonctionnement du cerveau. Plus on va prendre de drogue et moins on va ressentir de plaisir. On le sait quand on interroge les patients, mais on le voit également dans la physiologie du cerveau quand on la monitore de façon fine. C'est le cercle vicieux de l'addiction. La nicotine donne du plaisir au fumeur, mais l'accoutumance l'empêche de retrouver sa sensation première. Il doit alors augmenter la dose. Au fur et à mesure du temps, le phénomène de renforcement par le plaisir se transforme en une habitude. Et on adore les petites habitudes. Ces mauvaises petites habitudes, on les connaît bien dans ce service. De nombreux patients viennent ici tenter de s'en débarrasser. C'est le 3e séjour pour ce jeune homme de 28 ans. Nous l'appellerons Stéphane. Le centre hospitalier préfère que nous ne dévoilions pas son identité. Pour lui, tout commence, comme souvent, à l'adolescence. À l'époque, j'étais vraiment sportif et donc du coup, je refusais de fumer. Et une soirée, je dois avoir 16 ans à peu près. Eh bien, j'ai été tenté de fumer un pétard. Donc j'ai fumé dessus, ça m'a un peu écœuré. Et après, avec le temps, j'ai continué à refumer plusieurs fois avec des amis qui fumaient des pétards. Et au final, eh ben, j'ai commencé à tomber accro au tabac à cause de ça. Après, j'ai essayé d'arrêter une fois avec la cigarette électronique, ça a bien marché. Mais après, j'ai fait le con, j'ai recommencé à nouveau. Et je pense que dès que je serai prêt, je vais arrêter et puis je vais reprendre la cigarette électronique. Comme de nombreux patients soignés ici, Stéphane souffre de plusieurs addictions. Il a aussi goûté aux drogues dures. Mais c'est bien de la cigarette dont il a le plus de mal à se débarrasser. Il en fume encore une 30aine par jour. Et donc vous avez ressenti cette envie finalement que vous ne pouviez pas contrôler que de prendre par exemple du tabac. Ouais, non, le tabac, je ne pouvais pas m'en passer. Bon, je ne peux pas m'en passer. Non, je ne pouvais pas m'en passer. Ça fait déclarer une maladie qui est la bipolarité. Ouais. Et donc du coup, ça a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie, comme la rupture sociale, l'échec scolaire, et puis la dépression. La bipolarité de Stéphane le rend plus fragile encore face aux addictions. Et si sa situation n'est bien sûr pas celle de tous les fumeurs, elle doit, selon ce psychiatre addictologue, les interroger. Tous les troubles mentaux sont très associés aux addictions. Par exemple, dans un trouble sévère que l'on appelle la schizophrénie, on retrouve que 80 à 90% des patients sont aussi dépendants, par exemple, au tabac. Il est bien révolu le temps où la cigarette était valorisée. Fumer tue, tout le monde le sait désormais. Pourtant, depuis 10 ans, la consommation de tabac ne baisse pas. En 2017, la Normandie était encore au 3e rang national pour le nombre de cigarettes vendues par habitant.